Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc deuxième vidéo portant sur la prise en main du logiciel MCX Design. Et donc pour rappel, la base, la présentation que je vous fais depuis le départ, c'est elle est basée sur une régulation single palm down. Donc ici voilà le schéma électrique de commande d'un système single palm down. Donc c'est déjà vu, donc je passe. Donc j'ai ouvert le logiciel, j'ai fait tout ce qu'il fallait, attention, j'ai choisi donc un 152V. Pourquoi? Tout simplement parce que au lycée on a un 152V en didactique, et donc du coup les gars peuvent écrire un programme et le transférer, faire les essais, non pas en simulation mais carrément sur la machine. Donc du coup c'est mieux, c'est plus complet. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un 152V ici dans ma présentation. Donc qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc ici j'ai mis une sonde de température ambiante, une sonde analogique. Contrairement aux vidéos précédentes où c'était en tout ou rien. Donc là ici j'ai mis une analogique, ce qui va nous permettre donc de pouvoir faire visualiser, dans une troisième vidéo, on visualisera la température directement sur le régulateur. Donc ici on retrouve les sécu sur l'entrée numéro 1, donc tout ou rien, le BP de régule sur la 2, le HP de régule sur la 3, et puis ici, dans l'ordre, l'électrovanne sur la sortie tout ou rien numéro 1, la ventile évap, le compresseur et la ventile du condenseur. Voilà. Donc le programme est écrit, donc j'ai fabriqué des box, ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir dans les vidéos suivantes comment on fabrique des box. Et donc ici, quand j'ouvre ici la box qui permet l'alimentation de l'évaporateur, et bien ici voilà ce que j'ai écrit à l'intérieur. Donc encore une fois, ça peut paraître bizarre, c'est dans la vidéo programmation MCX numéro 1 que vous allez voir comment on fabrique ça. Donc là ici, ce qui m'intéresse moi, c'est, vous voyez ici, vous avez un régulateur tout ou rien. Alors il va, en fonction de la température intérieure, quand la température va atteindre 40 dixièmes de degré, donc 4 degrés, et bien ici la sortie sera 1, et quand la température sera de 20 dixièmes, donc 2 degrés, le système va s'arrêter. Et donc ça ici c'est figé, j'ai écrit 40 et 20. Je voudrais pouvoir donner la possibilité à mon technicien qui fait la mise en route de mettre la température qu'il veut. Et bien donc du coup ici je vais fabriquer non plus ici je vais marquer 40 et 20, mais je vais aller ici fabriquer donc des paramètres. Alors comment fabriquer des paramètres? Donc ici je viens dans MCX Shape. Voilà. On va y arriver. Ça y est. Donc là ici je vais dans paramètres. Et là ici je viens faire un clic. Ici Add New Menu. Et ça sera ici un terme, et puis ce sera paramètre Claude. Et je valide. Voilà, donc là il vient de me fabriquer un paramètre Claude. Et dans ce paramètre Claude, eh bien, je vais ici à New Parameter. Ce sera ma consigne température intérieure. Et ici, consigne température intérieure. Voilà. Et elle peut varier entre moins 50 et plus 50. J'exagère, mais voilà. Et puis valeur par défaut, ça sera 2 degrés par exemple, et c'est bien des degrés Celsius. Voilà, je sauve. Et puis un nouveau paramètre, ce sera le différentiel de ma température intérieure. Donc température intérieure, et ici le différentiel par défaut, ici entre 0 et 10, et ici 2 degrés de défaut, et ici différentiel mini 1 degré. Et c'est un différentiel de température, donc c'est des Kelvin. Voilà, donc j'ai créé mes deux paramètres. Je retourne sur le programme. Et là maintenant, je vais venir ici dans Setting, paramètres de Claude, chercher
la consigne que je fais glisser dans mon programme et le différentiel également. Et là ici, donc on est bien d'accord, ça c'est des dixièmes de degré. Et là ici c'est des degrés. Donc je vais diviser par 10 ce que je mesure là pour rentrer ici. Donc là ici je viens dans composant, diviser par 10. Ça maintenant je vais venir le raccorder ici. Et ici je vais dire que je le divise par 10. Voilà. Et ça ici je vais venir le rentrer dans ma mesure. Voilà, et donc du coup maintenant c'est plus 40 et 20 mais 4 et 10, 4 et 2. Et là ici ma consigne, ça sera voilà. Et mon point de coupure, ce sera ma consigne moins mon différentiel. Donc je vais chercher comment dire, l'opérateur moins. Ma consigne moins mon différentiel. Et ma sortie, ça sera celle-ci. Voilà, donc j'ai fini a priori d'écrire. Je n'ai plus qu'à ici sortir de ma box, sauver et compiler. Là, ça va prendre un certain temps. Ça y est, ça finit de sauver et compiler. Donc là maintenant je vais pouvoir lancer le debug. Et donc là, ici, donc là pour l'instant on ne sait pas, on voit marqué Hello World, on ne sait pas comment modifier ça, c'est pas le but du jeu. Donc là ici je fais OK. Et en faisant OK, je vais arriver dans les paramètres. Donc je viens ici chercher paramètres, je valide. Et là il va me proposer les paramètres de Claude. Je vais les chercher. Je valide. Et là, il me dit la consigne de température intérieure 2 degrés. Donc là, on a dit 4 degrés. Donc, je valide et donc du coup, il me propose de l'augmenter. Voilà, 4 degrés. Voilà, j'ai modifié ma consigne et mon différentiel, il est de 2 degrés par défaut et c'est ce que je veux. Donc tout va bien. Donc là, ici, quand la température intérieure sera de 4 degrés, ici, je vais enclencher mon électrovanne et ma ventile. Et quand la pression va monter, je vais démarrer mon compresseur. Et quand l'HP va monter, mon ventilateur condenseur. On va voir si c'est le cas. 4 degrés. Là, du coup, c'est plus 40, mais 4. Non, c'est 40, c'est le dixième. Voilà. Ok, excusez-moi. Et donc, du coup, la pression montant, boum, je démarre ici mon compresseur. Si l'HP augmente, je démarre mon ventilateur condenseur. Je fais du froid. La température diminue dans la chambre froide, donc ici on va la faire diminuer. Et lorsque j'arrive à 2 degrés, bim, je coupe bien ici mon électrovanne et ma ventile. Mon compresseur fait son tirage vide et s'arrête. Et ce faisant, il arrête aussi la HP. Voilà. Donc ça fonctionne cette affaire. Et donc là ici, vous voyez, donc on a rentré des paramètres et on peut en rentrer autant qu'on veut. Voilà, donc bonne fin de journée. Rendez-vous pour une troisième vidéo, pourtant donc sur maintenant ce qu'on va voir ici, non pas là, mais lorsqu'on va être ici sur l'écran principal, l'écran de base. Donc au lieu d'avoir Hello World, je vais vous montrer comment on va pouvoir afficher ce à quoi sert le régulateur et puis la température intérieure puisqu'on a une sonde de température analogique. A tout de suite.